là, on va parler des meilleurs joueurs de la March Madness. De quel point de vue? De ceux qui seront les plus décisifs avec leur équipe et du coup, éventuellement, les joueurs qui auront le plus grand impact pour amener leur équipe jusqu'au Final Four, qui est l'objectif de toutes les équipes. Donc, prendre feu, c'est inclus, mais je pense qu'il n'y a pas que les Il y a statistiques à pas que ça. compter. Oui. Moi, je mets S'il Shackelford vous plaît. en B. Shackelford Damby, c'est le leader d'Alabama. Je pense Oui, même si... avec Queen Hervey. Et du coup, on a deux joueurs d'Alabama. On va en parler ensemble. Primo, Josh Primo, freshman Bah, du d'origine coup, canadienne. On ne verra faudra peut-être voir pas. pour la blessure. Ouais. Mais je n'ai pas entendu. J'ai regardé sur Twitter et j'ai pas vu de Si, blessure si, de si, Josh Bah, il me Primo. semble. j'ai vu qu'il est sorti du terrain. La civière, je pense que c'est fake news, mais il est blessé sûr et il Non, a mais il est été, bien sorti. J'ai vu l'image. on l'a aidé à sortir du terrain en tout cas. Oui. Donc après, on n'a pas encore la gravité. Hein, donc, Ça parle du genou. Il va faire une IRM et ils C'est ne savent ça. pas trop ce que c'est. Du coup, c'est un freshman qui tire à quasiment 40% de loin. Que Manu, je crois, de la rédaction apprécie. Oui, je pense que c'est lui qui l'a mis dans notre liste qu'on a préparée à l'avance. Il a inséré Josh Primo à la dernière minute. Mais ouais, du coup, Jaden Shackelford, je pense que B-Tier, ça se tient. Josh Primo, oups. Si, si, ou Vardy. Parce que je pense qu'il y a tellement de bons joueurs que faut Ouais. pas hésiter à être indulgent, quoi. C'est pas mauvais de dire 10, hein, c'est parmi Ah les oui, meilleurs 10. on est d'accord. Garrett Butler, 10, je pense que ça me paraît pas mal. 10 tirs allez vendus. Non, plus sérieusement, S ou A tirs du coup, ça va être ça la question, hein. Ah, pour Jared Butler, quand Garrett même. Butler. ouais, bah, S. Oui, quand même. S tiers, vous pensez qu'il va pas passer à travers deux matchs Non, il est en au mission maintenant? cette Bah, année. contre Gonzaga peut-être. C'est pas grave, il y aura Devion Mitchell à 35 points et Matthew Ting à 8 sur 12 à 3 points. C'est bien, c'est objectif ça, genre toujours. Évidemment, toujours. Alors là, je vais demander un avis parce que Manu a également fait le lobbying pour Anthony Polite à Florida State. J'adore ce Et Moi joueur. non plus. je n'ai vraiment aucun avis sur le joueur. Moi non plus. J'adore ce joueur. Mais par contre, même si je l'adore, je sais pas du tout où je vais le mettre. Moi, Allez, j'ai pas d'avis, mais allez, Mais Gossi, je pense. tu le mets au-dessus de Scotty Barnes ou en dessous déjà de Scotty Barnes dans En son dessous, en impact avec dessous, Florida State? en dessous. 6 tiers pour l'instant. Ouais. Mais il faut savoir que Scotty Barnes, je pense que je conduis le train. Donc, Franchement, moi, Scotty Barnes, j'ai du mal à le mettre au même niveau que Jordan Shackelford. ouais, En toute objectivité. j'ai non, trop peu vraiment, je le vu, mets. j'ai trop peu vu Florida State pour comparer. Tu le mets au même niveau, toi, Hugo? Toi qui as Oh, vu Florida State? oui, oui. En fait, Scotty Bah, Barnes, ce qui est intéressant avec Scotty Barnes, c'est qu'il n'a pas les stats exceptionnelles par rapport notamment aux autres freshmen dont on a pu parler tout à l'heure. Je pense à Jalen Suggs, à Evan Mobley, même si c'est pas le même poste. Hein, mais en fait, c'est l'impact de Scotty Barnes qui est juste incroyable sur le jeu de son équipe. moi, je C'est-à-dire trouve que même surtout que en. son plus gros point fort, c'est d'être décisif dans les moments chauds. Ouais, voilà. D'être décisif, d'être intelligent. Et je pense que. Je sais même pas s'il tourne à 10 points de moyenne. Je crois qu'il doit être juste en dessous de mémoire. Mais c'est le deuxième meilleur joueur de son équipe, d'assez loin. Non, ouais, non. Plus décisif et plus meilleur joueur de son équipe, on est d'accord. Donc on passe au futur champion national, Gonzaga. 4 joueurs dans notre liste, hein, évidemment, parce que champion national. Euh, Corey Kispert. S, S direct. S direct, on est d'accord, hein. Je pense Ouais. que Et il y a Zozo le Twitch.
Twitch Toast, pardon, dans le chat qui dit je vois bien une grosse March Madness de Kispert qui va sortir du lot dans le collectif de Gonzaga. Moi, je pense pareil, si Gonzaga va au bout, c'est surtout c'est Ouais. Kispert. Mais en Et fait, tu- Kispert, c'est ce type de joueur, on peut, les type Carson Edwards, type Dante DiVincenzo qui va prendre feu à 3 points et qui va claquer le match à 40. Mais tu sais que Corey Kispert, pour moi, c'est l'homme qui apporte le titre à Gonzaga. C'est lui qui inscrit le tir fatidique au National Championship et c'est lui qui finit, qui conclut le, comment ça s'appelle, le One Shining Moment. C'est le Chris Jenkins de Ah oui, Gonzaga. ah oui, carrément. Le même tir du coup. Ah, on va éviter autant de stress que ce Ah, UNC. je pense qu'ils gagneront déjà de 20 points. Donc, du coup, Non, c'est possible. Mais S-tier pour Corey Kispert, Drew Timmy. On en fait quoi, du coup? moi, je le mets en vie personnel. Bah, et si je d'un point de vue offensif et que mais B Bah, tu vois, moi je suis plutôt tenté de mettre B. Pourquoi? Parce qu'il va faire ouais, le B. taf. Ça, c'est une certitude. Mais est-ce que c'est lui qui pourra faire la différence à Gonzaga? Je pense pas. Si Non, mais quelqu'un B, doit ça faire me la paraît pas mal. différence, tu auras Suggs ou Kispert, pas Timmy. Mais moi, le mettre A, ça m'aurait pas. Il est quand même, enfin, il est injouable hein, offensivement cette année. Hein. Après, défensivement, c'est sûr que peut-être qu'il aura du mal face à des gros joueurs, mais B, ça me paraît pas mal. Ouais. Jalen Suggs, on le met où? Le freshman meneur, encore une fois incroyable, qui a sauvé Gonzaga de la défaite face à BYU. Je le mets A. A-tier? IUF. Ouais. Moi, je le Franchement, mettrais Franchement, IUF. F. Ok, Non, hop, hop, il sort. je pense qu'il va vraiment briller. Il va briller parce qu'il est juste trop fort. Mais enfin, il sera pas pour moi le meilleur joueur de son équipe parce qu'il y aura Ouais, Kispert. Donc, je le A. mets A. Allez, vendu. A-tier, ça me convient. Et Cocorico, hein, parlons quand même un petit peu de notre français Joël Ayayi, qui est le glue guy par excellence des Zags, encore une fois cette année. Mais pourra-t-il se mettre en valeur à la March Madness? Bah, si, quand même. Ouais, si. C'est le quatrième. C'est le très très bon quatrième, voire cinquième joueur de l'équipe. C'est ça, quatrième de l'équipe. Donc, son Dans la impact n'est pas logique. le plus visible, mais tu peux compter Ouais, sur ça va bien. Ayayi pour sortir le jeu qu'il faut au bon moment, je pense. Il va faire ses matchs à 10-12 points, 6 passes, 5 rebonds tous les soirs, quoi. C'est ça. Donc, on le met au même niveau que Timmy ou tu le mets un peu en dessous? Je mets un peu en dessous quand même. 6 tirs. Jean, t'en penses Ouais. quoi? C'est un 6 plus, hein. 6 C'est un 6 plus. plus. Oui, si plus. Allez, vendu pour C+. Bon, bah, on est d'accord. S-tier pour Ayo Dosunmu. Oui. Hugo. Ah oui, oui. Oui, J'estime. et Jean, t'en penses quoi? Oui, quand même. Ah, c'est un petit oui, j'ai l'impression. Ouais, il pas convaincu. Non, mais c'est que l'année dernière, j'avais fait un article dessus, j'avais adoré. Et je sais pas, j'ai toujours un peu de mal. Enfin, pas un peu de mal, parce que je suis trop exigeant avec lui Bah, en fait, pour le voir encore plus progresser. Mais pour la marche Madness, S direct. bah, Ayo Dosunmu, c'est clairement le joueur le plus clutch du championnat en Oui, 2021. oui. Tu es D'ailleurs, l'année certain que dernière, dans il les était 5 dernières minutes, tu peux compter sur lui pour faire la différence. Oui, totalement. Du D'ailleurs, coup, dans le chat, on nous demande Ah, s'il peut pas être le darling de la compétition, car on le trouve bien kiffant dans le chat. ouais, bah, Ayodo Sudmu, carrément. En plus, il jouera Carrément, avec ouais. un masque. Il jouera avec un masque à la Marche Madness et ça Oui, il est bien rend le sorti, ouais. folklore un peu mieux encore. Bah, du coup, on parle d'Illinois en Kofi Coburn. Est-ce qu'il Ouais, pourra j'avais porter sur ses épaules les Fighting Illini?
Alors moi j'adorais le joueur l'année dernière. J'aime toujours bien cette année. Mais là, je vais être un peu méchant avec lui. Je vais le mettre en pi. Bah, tu vois, moi je Ce qui pensais est déjà, exactement à la même chose, je pensais à un B-tier. qui est déjà très très bien, hein. Oui, Bi, c'est parfait. Mais je pense qu'il a le même impact que Timmy à Gonzaga. Je pense que en termes d'impact et d'apport, que ce soit offensif et défensif, enfin pas forcément défensif, mais tout du moins offensif, c'est le même joueur. Ouais. Ouais, et puis, enfin, il lâche jamais, quoi. Donc pour la March Madness, c'est parfait. Juste ce qui m'inquiète, c'est son problème avec les fautes. S'il finit trop souvent avec 2 fautes au bout de 10 minutes de jeu, en général, ça le met en dedans pour le reste de la partie. Bah, c'est ça, il a Hmm. pas un temps de jeu de fou. Il joue peut-être, je sais pas moi, 25 minutes. Et souvent, c'est des fautes, hein, t'as raison. Ouais. Il est souvent, au bout de 5 minutes de jeu, il y a déjà 2 fautes. Il joue pas jusque pendant 12 minutes dans la première mi-temps. C'est vrai que c'est compliqué. Donc à voir. Lucas Garza, Bon, et S, S. sa, sa dernière, en plus, sa dernière March Madness, c'était direct. n'importe quoi. Et moi, je le pensais pas aussi fort, hein. Je pensais que les équipes allaient, Allez, quand tout le monde allait s'habituer à défendre sur lui, mais il s'est créé un chute extérieur, il est injouable. ouais, c'est vrai que maintenant il enchaîne à 3 points, il peut en mettre quasiment 1 à 2 par rencontre facile. Ouais, non, mais vraiment. Donc S-tier Lucas Garza. Bon bah clairement on a les 4 All-American dans le S-tier, j'ai envie de te dire logique. Et le cinquième à mon sens, bah Cameron Krutwig, hein, S-tier, on est d'accord hein. Ouais. Bah après, pour Moi, je ceux le qui mettrais vont plutôt regarder A le. seulement. Tu disais Hugo? Moi, je l'aurais A-tier. plutôt mis A. Ouais. Ouais, c'est pour ça. Pour ceux qui vont regarder le chat, on va parler. Dans le chat, peut-être, on va se demander bah, la compétition en face. Et puis défensivement, c'est pas un physique énorme, mais face à un poste 5 athlétique ou très grand, il va avoir plus de mal. Mais il a un QI défensif très très haut. Et c'est pour ça que Loyola Chicago est aussi l'une des meilleures défenses du pays. Et offensivement, c'est un régal. Ah mais c'est C'est franchement, vous voulez c'est l'un des regarder un plus vrai beaux poste joueurs. 5. Ouais, Mais C'est... il a déjà, un toucher, le il a un look, toucher incroyable. la moustache et tout. Ah, Oui, bon, il il a dit mérite, quand même. il mérite le S-tier pour la moustache, on va pas se mentir. Ouais, ben un Si A-tier je, parce que si je lui mets le S, c'est encore un moustache, mais on parle plus de basket. On s'en est- Bah, parlons basket et parlons un peu allemand. Franz Wagner, vous le voyez où? bah, pour la March Madness, si on parle purement NCAA, je le mettrais. Allez, B quand même. Parce qu'il faut prendre en compte que Franz Wagner va quand même jouer avec la NBA dans un coin de sa tête. Et ça peut le transcender pour la compétition, surtout en se muant en tant que leader d'une équipe de Michigan qui vise clairement le Final Four. Moi, je Ouais, pense que clair. dans la liste de nos joueurs, c'est un de ceux que je préfère. Et- Ouais, c'est un joueur que j'adore, vraiment complet, capable de faire beaucoup de choses. J'hésite entre A et B. Bah, au pire, là, Mais, le chat décide. Le chat décide A ou B tier pour Franz Wagner, pour le prospect allemand. mais surtout qu'il a tout à gagner à la March Hmm, Madness, c'est-à-dire c'est que ça. c'est c'est pas l'option 1 à Michigan, mais ça peut être le joueur qui t'emmène, qui te fait un Bah, qui te Final fait Four avancer d'un tour. Hein. grandiose, et puis sa cote qui augmente. Enfin, c'est vraiment le typique le joueur. Je dis peut-être des bêtises, mais justement, son frère, il n'avait pas fait une grosse marche Madness, il avait fait monter sa cote grâce à ça. J'ai un Moritz doute. Wagner, je crois, ça marche manette en année freshman quand ils vont au Final Four. Ouais, je crois. Moritz Wagner avait fait un super tournoi. C'est vrai, tu as Ah raison de ouais, le rappeler. c'est pour ça. Il était junior et c'était contre Loyola Chicago, je crois qu'il avait été incroyable. Oui, D'ailleurs, oui, c'est en vrai. deux, il tapait, je crois, il avait fait un double-double ou pas loin. Enfin, il était Ouais, incroyable. Il avait un fait truc dans 15, ce sens. 20 et il avait 15 est fait bien, bien bon. Ah, je facile me 15 souvenais, rebonds, presque 30 points ou je sais plus, des choses comme ça. je me souvenais plus qu'il était junior. Pour moi, il était un peu plus jeune, mais effectivement, le frère Wagner, le grand frère, s'était révélé à la March Madness. Et il avait enchaîné, pas que contre Loyola Chicago, mais il y avait aussi eu un sacré nombre de grosses perfs. Ah oui, c'est clair.
Bah, Bah, dire A ou Chelsea dans le chat aussi, donc pareil, ça hésite. Bon, parce qu'il est allemand, on le met A-tier. Allez. Ouais. Bah, Vive l'Europe. B-tier du coup. Ah bah si on parle en vrai français, il est 10 tirs, hein, Franz Wagner, mais faut rester objectif, c'est quand même un super joueur. Qui a tout à gagner, comme tu le rappelais, Hugo. Autre joueur à Michigan, Hunter Dickinson, qui lui aussi a tout à gagner d'ailleurs. Bah, Qu'est-ce alors moi, que pour vous le coup, pensez? si on a mis Timmy en B, bah, on met Dickinson en B. Au même niveau que Mais Kofi quand, Coburn et Drew Timmy. bah, je pense qu'on se rend pas compte de la saison qu'il fait. Enfin, moi, personne s'attendait à ça quand même. C'est l'une des révélations de l'année. Et Ouais, si je dis Mais pas de bêtises, c'était pas une recrue. oh, il était attendu, il était 5 étoiles quand même, Hunter Dickinson, il sort pas de nulle part. Hein. Non, il est 4 étoiles là. J'en ai moi, regardé. je crois qu'il est 4 étoiles. Ouais, il Bon. était ça, top 50 quoi, à peu près. Ouais, bon. C'est vrai Mais qu'il c'est vrai que il dépasse ses attentes, mais après, en général, les pivots de son style ne sont pas bien attendus à leur arrivée en ouais, c'est NCAA. sûr. Mais il Et faut tu pas t'es se fier aussi au des attentes. classement. Ouais, clairement. Mais Mais dans B, la je pense logique que de ça se tient. Hugo, Pi aussi. Bah, du coup, Ohio State, EJ Liddell. Est-ce que lui aussi, ça va être enfin, va-t-il réaliser une performance cheap de niveau Lidl? Oh Bah, putain. J'ai cherché Ah, à la celle-là, elle placer, je était. suis désolé. Je suis désolé, je voulais la placer. J'ai fait comme j'ai pu. c'est celui qui surnage, enfin qui surnage, qui porte l'équipe, qui porte les Buckeyes sur la saison régulière. Mais comme on en avait parlé, on voit pas forcément Ohio State aller loin. Et je pense qu'il y en a bien un qui saura davantage porter l'équipe, ce sera plus Dwayne Washington que AJ Liddell. AJ Liddell sera là, mais il sera tellement attendu par les défenses adverses que on Ah, aurait tu penses? parlé. Dans la saison régulière, je l'aurais mis B, mais pour la marche manège, je le mets C dans la logique où je le vois pas. Je le vois pas ouais, porter énormément l'équipe. Enfin, je le vois pas emmener Ohio State loin, quoi. Pour ma part, bah, j'ai dit ce que je pensais d'Ohio State tout à l'heure. J'y crois pas beaucoup. Donc, bah, moi, ça aussi entre C et D. Ouais. Comme c'est un joueur que j'aime bien, je vais le mettre C. Mais bon, si je devais mettre un. Je regarde la liste des joueurs qui nous restent. Il Ouais, je reste pense que. Kate Cunningham, Jordan Shackle, Keon Johnson, Jaden Springer, Evan Mobley et Miles McBride. Ouais, non, ça serait le joueur que je mettrais en 10 si je devais en mettre un autre. Donc, ouais, je sais pas. Si ou Bah, 10 tu pour vois, moi moi. je mettrais Anthony Polite en D plutôt Ouais, moi aussi. que EJ Liddell. Ouais, largement. Je suis Ouais. désolé, mais Anthony Polite aura jamais un apport aussi important que Liddell et Ayayi. Hein. Oui, oui. Faut être surpris. Allez, 10 tirs, faut faire des jaloux. Hop. Et du coup, ensuite on passe, s'ils sont qualifiés évidemment, si la NCAA ne décide pas de les éliminer du jour au lendemain, enfin de juger leur appel vis-à-vis des sanctions enfin de suspension pour la March Madness, Kate Cunningham, Par contre, notre rôle, c'est S ou rien. c'est S ou D? Ouais, voilà. Si vous voulez, hein, limite. Kate Cunningham. Honnêtement, je pense que depuis que je suis à NCAA, c'est le prospect qui m'a le plus hypé. Ah bon? Moi, je suis Honnêtement. pas hype par le joueur, mais Ah, je suis pas hype non plus. Hein. je suis Ah, le pas hype joueur, parce trop que fort. je m'attache pas forcément au joueur, mais oui, enfin voilà, on sait tout ce qui est très très fort, donc est-ce facile. Voilà, enfin, il joue en marchant comme il veut. Enfin, voilà, c'est le joueur nonchalant enfin nonchalant, qui est pas ultra explosif, qui en fait pas trop, mais qui joue tellement bien au basket. Bah, tu vois, moi je le mettrais A tier. Je le mettrais pas S. Ouais. Bah après, dans le chat, on nous demande si
Le problème pour Kate Cunningham serait de faire une grosse March Madness. Pour faire une grosse March Madness, le problème, ça serait pas qu'il ne passe pas de tours. Enfin, pas beaucoup de tours, mais Oklahoma State Ouais, je peut crois. passer 2 tours. C'est bon. Ah oui, Oklahoma State peut passer facilement 2 tours s'il ne chie pas dans la Peut colle, aller à c'est l'Elite certain. 8 facile. En vrai, je peux comprendre la logique de le mettre 8 tiers, mais en fait, pour moi, il va tellement porter son équipe, enfin, il a tellement la capacité de porter son équipe que je peux pas ne pas le mettre en S. Ok, Ouais, bon pareil. bah légitime, S tier. Jordan Shackle, San Diego State. Alors, j'adore ce joueur. Si, Euh, si moi, ou je le si, mets si, ouais, si. si. Parce qu'en Si, San parce Diego qu'il est State, trop unilatéral dans son jeu, Ah oui, mais par il contre, peut tellement porter San Diego State. je veux vraiment, lui, pour le coup, je veux vraiment que d'un côté du terrain. La défense, il connaît absolument pas. passons Et aux deux freshmen de Tennessee. Donc en juste pour premier, revenir sur, oui. juste pour revenir sur Jordan Shackle, s'il y a une grosse cote pour un match à plus de 30 points, je mets mon argent sur cet homme. Ah, ça se tient. Après, je vais te dire, tous les joueurs dont on parle là sont capables de le faire. Alors, Ah, Joel sauf Jared Embiid, je suis Butler, pas hein, sûr. sinon. Anthony Pollard, je suis pas sûr. Ouais, c'est vrai, sauf le 10 tirs. Ouais, non, ça se tient. Donc Jaden Springer, Keon Johnson. On en fait quoi des deux freshmen de Tennessee que personnellement je n'aurais pas mis dans cette liste, mais que encore une fois je pense Manu a fait du lobbying pour eux. C'est Manu qui a fait du lobbying, je pense. En vrai, je pense déjà qu'on peut s'accorder sur le fait qu'on ne peut pas dissocier les deux, c'est-à-dire qu'on met les deux dans la même catégorie. Ouais, dans la même pièce. Ouais. Même si je mettrais juste peut-être Springer un tout petit peu au-dessus parce que en March Madness, il peut te planter des 3 points, contrairement à Keon Johnson qui a un peu plus de mal, qui balance un peu plus. Ouais, je suis d'accord avec Jean. Jaden Springer a quand même un plafond un peu plus haut et il peut claquer une grosse perf beaucoup plus facilement que son compère. Moi, je Moi, je, mettrais les deux en D, hein. C'est pas manquer de respect, hein, mais c'est. non, en petit carrément, ouais. Ouais, les deux en D parce que d'un point de vue March Madness, sans parler du profil des joueurs qui sont évidemment freshman. Bah tu vois, moi Jaden Springer je le mettrais au même niveau que Jordan Shackle. Ça c'est le type de joueur qui Ouais, peut passer à travers mais également sortir 30 points easy ouais, t'as raison. Si. Springer en C et Johnson en D. en 10. Et Je pense encore que une ça se fois, tient. pour ceux qui nous regardent, c'est pas du tout une analyse des prospects que, par exemple, pour ma part, j'adore Springer. C'est pas du tout une analyse de prospect, c'est uniquement en vue de la March Madness, hein. Si on parlait draft, on ne mettrait pas en 6 tirs et en 10 tirs. Ah non, non, non. C'est sûr que Pour là on est préciser, 100% NCAA, March Madness et comment ils pourront contribuer au succès de leur équipe. et pas qu'on se fasse incendier. Que ça fasse des gros screenshots et que ça nous tacle dans quelques mois. Mais Ouais. en Avec parlant, Emerald Cloudville qui sera pas drafté et tout le monde dira pourquoi il l'a mis dans le. Krudwig en sandwich entre Franz Wagner et Jalen Suggs, possiblement des loteries pick dans quelques mois. Ouais, c'est drôle aussi, ça, j'ai pas vu. Mais du coup, en Utah parlant Garza, de Utah Garza entre Dawson Moore ouais, et Kate Cunningham. Corey Kispert qui peut finir en Europe plutôt qu'en NBA. Oh non, non, pour le coup, je suis pas d'accord. Il va finir en NBA, premier tour de draft, c'est sûr. Parce qu'il aura Ouais. mis 35 points au Final Four en demi-finale et 32 en finale. Mais on est en train de tellement jinxer Gonzaga, ça va faire mal quand ils vont sortir au Sweet 16. Bah, ça me dérange pas, moi. En plus, quand ils perdent, enfin, il y a à l'avant-dernière March Madness, non, c'est avant la dernière. Ouais, je crois que c'est la dernière en plus. Ils perdent contre Purdue, si je dis pas de conneries. Ou, non, Texas Tech. Non. Texas Tech, ouais. Texas Tech, oui, Texas Tech. Ouais. Bon, C'est Texas Tech dur. va jusqu'en finale aussi, je vais te dire. Ouais, ouais. Bon. Comme cette saison. Bon, on parlait de l'autre tripic, en voilà un autre, Evan Mobley. Estir, merci. Non, je rigole. Le Estir. monsieur est trop fort. Le monsieur portera USC si USC va loin. Estir. Ah, Moi, je vous suis êtes tous les d'accord. deux d'accord, Estir. Ouais, franchement, il est. Et puis, des deux côtés du terrain. Contrairement à d'autres joueurs, peut-être dans le. Oh bah non, quoique. Ouais, Non, si. mais ce qui est Garza, fou, c'est alors.
depuis qu'on a commencé à échanger sur les tier lists, je suis de plus en plus convaincu à un run de USC au Elite 8 si ce n'est Final Four. Ah non, mais non, mais ouais, quand même. j'avais douté. Hein. Ah si, Ah. c'est clairement possible. Ils ont le potentiel pour. Dans le chat, juste on nous reparle de Tennessee. Ah. Moitié de première mi-temps là, parce qu'ils sont en quart de finale du SEC Tournament contre Florida. On nous tient au courant que Monsieur Ponce a déjà 5 blocs en même pas une dizaine de minutes. Ah bah c'est ce qu'on aime. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de French. ça, mi-temps entre Ohio State et Purdue en quart de finale de tournoi de Big Ten. 49 Ohio points. State mettent voilà, c'est ça, quasiment 20 points dans la vue à Purdue. Donc, Ouais, bah, c'est ça, c'est la différence entre un 7 tirs et un 10 tirs. Hein. Et du coup, on a pas mal débattu sur le statut de West Virginia. Miles McBride, où est-ce qu'on le met? Oui. Ah, je suis prêt à monter à un A. Moi, je suis prêt à monter à A aussi. Ah ouais, carrément. Parce qu'on parle de March Madness, et s'il y en a bien un qui peut t'emmener. Enfin, je pense que West Virginia n'ira pas loin sans un grand McBride. Pour le Et coup, je- j'aurais mis plus haut un Derek Culver que McBride. Ah non, je pense que si Donc, West Virginia doit vivre ou mourir Culver n'aura pas avec un les joueur, titres. Ouais, je peux comprendre. je pense qu'on est plutôt pas mal sur ce tir des joueurs les plus impactants à la March Madness.